Été, la canicule a touché beaucoup de potagers et plein de gens se posent vraiment la question pour savoir si il faut continuer. Parce qu'on avait investi beaucoup de temps, beaucoup de graines, beaucoup de choses, et c'est vrai qu'on a été vraiment déçus. Nos courgettes ont poussé un petit peu jusqu'à mi-juillet, après ça s'est éteint, et nos arbustes et nos arbres dans nos massifs ont vraiment souffert. On en a parlé un petit peu dans une des vidéos dernièrement, où il fallait aller doucement avant de tailler. Par contre, moi là, je vais vous donner la solution pour essayer de passer ces étés qui vont devenir de plus en plus chauds, malheureusement. Et la solution, elle est à faire maintenant, en automne. Il faut anticiper ces canicules par un apport, et vous allez voir de quoi. Mais avant, je vais vous rappeler juste deux petites choses. Dans le sol, vous avez de la matière minérale, du sable, du limon et de l'argile. Ce sont des particules minérales qui sont présentes dans le sol en fonction de leur pourcentage, que ce soit en argile, en sable ou en limon, c'est plus ou moins drainant. D'accord? L'eau passe plus ou moins facilement. Ça, c'est ce qui supporte les racines. Par contre, ce qui nourrit la plante, c'est bien entendu tout ce qui est présent dans le sol en termes de matière organique. Allez en forêt, toutes ces feuilles mortes, tous ces cadavres, toutes ces crottes d'animaux se décomposent et donnent à manger aux arbres sans que l'homme en amène. Nous, le petit souci, c'est qu'on a trouvé un élément assez important qui sont les engrais chimiques de synthèse. Ces engrais apportent ce qu'il faut à la plante au bon moment, l'azote, N, le phosphore, P, d'accord, et la potasse, K. Ces trois éléments sont amenés de façon chimique à la plante quand elle veut. C'est les fameux engrais en petites billes, sans aucun problème. Ça nourrit la plante au moment où elle en a besoin, donc durant l'été. Par contre, ça ne nourrit pas le sol. Et la nature est faite pour que, quand cette matière organique se décompose, quand les feuilles mortes sont laissées au sol, et je pense bien sûr à certaines techniques de culture en but, où on laisse aussi les déchets, l'un des principes de la permaculture, toute cette matière organique se décompose et apporte des éléments minéraux à la plante au printemps suivant. Tout ça, ça tombe plutôt en automne. Donc vous, dans vos jardins, si vraiment vous voulez avoir une réserve en eau, eh bien il faut apporter de la matière organique. Parce que, je m'explique, vos billes d'engrais que vous allez acheter, elles vont nourrir juste la plante. Elles ne vont pas nourrir le sol, donc ne vont pas capter l'eau. Par contre, la matière organique que vous pourrez apporter va jouer sur les deux rôles. Premier rôle, va capter l'eau du sol, va faire comme une éponge et va la restituer gentiment durant le printemps et l'été suivant. Et ça va être notre astuce et notre façon de lutter contre la canicule. Et puis cette matière organique, au fur et à mesure qu'elle se décompose, va libérer l'azote, le phosphore et la potasse, ces engrais que vous amenez avec vos engrais chimiques de synthèse. Donc, bien retenir une chose, c'est que c'est un petit peu comme nous, je dirais. Pour vous nourrir, vous avez deux solutions. Malheureusement, vous pouvez en prendre une où vous êtes allongé dans un lit à l'hôpital, vous ne pouvez plus manger, et on va vous nourrir avec du glucose en direct dans les veines. C'est pas très agréable, pas agréable du tout, mais par contre vous êtes nourri, vous vous êtes maintenu en l'état. C'est exactement la même chose quand vous mettez des billes d'engrais chimiques dans votre sol pour nourrir votre potager. Ok? Par contre, si vous voulez des bonnes conditions, où la plante a de bonnes conditions pour vivre, où elle a bien sûr des éléments minéraux, mais elle a aussi de l'eau et un bon sol. Bah, c'est un peu comme nous, au resto, où on prend le plat qu'on préfère, on est entre amis, on plaisante, on se nourrit, mais dans de bonnes conditions. Et bien là, la plante, si vous voulez qu'elle se nourrisse dans de bonnes conditions, eh bien, apportez-lui la solution contre la canicule, je vais vous la donner. On zoome, et oui, la matière organique. Alors là, j'ai réussi à trouver un bon compost de fumier de cheval, mais c'est ça la solution pour pouvoir lutter contre la canicule. Donc, on est fin septembre, début octobre, ça marche aussi jusqu'en novembre, aucun problème. Vous avez nettoyé vos parcelles, vous avez enlevé vos pommes de terre par exemple, ou vos tomates. Bon là, il me reste quelques courges, quelques potirons, ils vont rester là, je ferai ça dans un deuxième temps. Moi ici, j'avais des pommes de terre, donc j'avais semé un petit peu de moutarde, vous voyez, ici, histoire de changer. Alors bon, j'ai tout un Smith capucine, mais ça, c'est pas moi qui l'ai voulu. Donc, il n'y a même pas besoin de détruire l'engrais vert. Vous avez votre sol, vous n'êtes même pas obligé d'avoir de l'engrais vert. Vous apportez cette matière organique en surface. Alors vous allez me dire, il y en a une dose. Alors normalement, on compte une brouette pour 10 mètres carrés. D'accord? Donc c'est pour vous donner un petit peu
pour couvrir la surface. Donc on est fin septembre, début octobre. Voilà, une petite couche fine. Alors il y a une bonne dose, hein, parce que là je compte mettre des tomates l'année prochaine. Ok. Et puis vous avez ensuite, alors il faut quand même que votre fumier de cheval ne sorte pas directement du box. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'il ait au moins 1 an. Alors un conseil, allez voir sur Le Bon Coin, vous tapez fumier dans la rubrique jardinage ou d'autres sites de publicité, et beaucoup de propriétaires de chevaux se débarrassent du fumier. Et ça c'est intéressant parce que c'est complètement gratuit et c'est un des meilleurs fumiers. Alors attention, une brouette pour 10 mètres carrés, c'est intéressant. Mais il ne faut pas, attention aux chevaux de course qui sont en général quelquefois un petit peu, où on les aide avec quelques produits vétos. Et moi j'ai pas envie que ça se retrouve dans mon sol de potager. Donc je prends plutôt du fumier de vieux chevaux qui sont, voilà, où les propriétaires sont là pour juste les maintenir et maintenir cette relation avec l'animal, mais sans demander du tout de capacité à courir. Voilà, et donc moi là j'ai un bon fumier sur toute ma surface. Alors je ne vais pas vous faire toute la bande, c'est juste comme d'habitude pour pouvoir vous montrer. Donc là j'ai mon fumier qui va nourrir mes vers de terre. Et puis après, vous récupérez du foin et vous saupoudrez en surface. Donc là c'est pareil, certains propriétaires de chevaux ne donnent pas à leurs chevaux du foin mouillé. Donc là c'était du vieux foin mouillé et je vais l'étaler en surface. Et là, ça va faire comme ma litière en forêt de feuilles fraîches. Ma litière de feuilles fraîches, c'est mon foin. Et là-dessous, pendant tout l'hiver, mes lombrics vont chercher à digérer ce fumier, à me l'emmener en profondeur. Et au printemps, j'aurai juste à écarter cette paille qui va conserver humide en permanence mon sol et qui va aider à la décomposition. Et là, j'ai la réponse à cette canicule où cette matière organique va servir d'éponge dans le sol. Elle se gorgera d'eau en hiver et pendant l'été va vous la restituer, en plus de donner des éléments fertilisants à votre plante. La seule solution, c'est un apport de matière organique. Alors attention, pas de trop, d'accord, une brouette pour 10 mètres carrés, là vous voyez j'étais un peu généreux. Pourquoi? Parce que si votre sol est trop riche, forcément vos plantes vont faire plus de feuilles et moins de fruits. Attention. Donc c'est un juste dosage. Vous en mettez un peu en surface, essayez d'étaler au maximum, que ça se digère, et là ce sera nickel pour vos plantes et vous aurez une solution adaptée à la canicule, c'est de mettre de l'humus dans votre terre, augmenter le taux de matière organique de vos sols. A bientôt, j'espère vraiment que vous avez compris que l'avenir du terrain, c'est pas de l'engrais chimique, c'est pas de l'engrais de synthèse, c'est de la matière organique. Mettez de la matière organique dans vos sols, que ce soit de la vache, du cheval, de la poule, ça c'est un petit peu plus fort. Le cheval est vraiment le meilleur parce que par rapport au volume, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. Allez, bon courage à vous pour cet automne, à bientôt.